Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Je vous propose aujourd'hui un tout petit tirage rapide sur qu'est-ce qui me retient et vers quoi, qu'est-ce qui m'appelle, vers quoi j'ai envie d'aller, mais quel est mon frein, qu'est-ce qui me retient d'y aller. Alors, on va demander donc deux cartes. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient dans cette situation? Et en fait, vers quoi j'ai envie d'aller? Vers quoi j'ai envie d'aller dans ma vie? Mais, alors, qu'est-ce qui vous retient là actuellement? Qu'est-ce qui vous retient? Ah, vous êtes un petit peu bloqué, c'est la solitude, hein, c'est la solitude. Vous êtes certes connecté au monde spirituel, bien ancré, bien à votre place, mais on ne sent pas beaucoup le côté matériel. Ce qui vous retient, c'est un petit peu cette solitude, cette couvade, ce temps de gestation là. Alors que vous, bah voilà, vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, vous avez envie d'aller vers un nouveau cycle, vers un amour, vers un couple. Et qu'est-ce qui vous retient pour l'instant? Vous êtes complètement isolé, seul, retenu, vous êtes dans votre petite bulle, vous êtes bien connecté au monde angélique, vous allez tout tranquillement à votre rythme, mais ce que vous auriez envie de vivre, c'est ça, hein, c'est un nouveau départ. Ça peut même être un nouveau départ professionnel et un nouveau départ amoureux, un bel amour. Je vais mettre cela là. Les petits cœurs. Il est temps de sortir, c'est tout à fait ça. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Ça fait longtemps que vous êtes seul, que vous êtes dans votre bulle, dans votre petit univers, dans votre petite havre de tranquillité, de douceur. Mais à un moment donné, il faut sortir de sa bulle, sortir de sa petite zone de confort pour aller vers le monde. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Vous êtes relié à une autre âme là. Là, il y a une histoire d'âme sœur. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Donc, sortir de votre bulle, parce que on vous dit d'être comme un guerrier, une guerrière et de sortir sans peur. D'y aller maintenant, de prendre votre épée, votre bâton de pouvoir, votre pouvoir personnel. Regardez les choses en face et osez y aller. Osez aller dans le monde, osez assumer qui vous êtes, assumer avec autorité, on nous dit. Assumez aussi que vous êtes quelqu'un de fort, vous avez vraiment la force du lion là. D'ailleurs, on va un petit peu vous définir ce vers quoi là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Donc là où vous en êtes, ok, magnifique. Là, vous êtes très très connecté au monde invisible et vous voulez vous transformer, d'accord. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais aussi d'une transformation intérieure. Vous voudriez amener un peu plus de légèreté dans votre vie, un petit peu plus d'action aussi. Alors, vous voulez être le héros ou l'héroïne de votre propre vie. En fait, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, votre autorité personnelle. Passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Vous avez envie de gravir des sommets, des montagnes, vous en avez la force. Et en plus, vous êtes hyper beau ou belle, vous êtes une femme fatale ou un homme fatal. Vous avez quelque chose d'érotique qui se dégage de vous. Et on vous dit favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Ok. Moi, je vois surtout en fait que vous avez vraiment une force intérieure incroyable et que vous avez tout pour devenir un héros, une héroïne, un homme fatal, une femme fatale, quelqu'un de puissant. En fait, qu'est-ce qui vous retient finalement? Parce que c'est pourquoi vous restez dans votre bulle. Ouais, vous avez envie de vivre une idylle. Hein. Là, c'est écrit, c'est pour vous. Vous allez reprendre, il y a toute la notion de couronne, hein, d'être couronné, de reprendre votre couronne, reprendre votre pouvoir, d'avancer dans votre statut social aussi. Qu'est-ce qui vous retient? Ah ouais, il y a
décision. En fait, c'est une décision intérieure pour vous. Il faut que vous décidiez de sortir de votre bulle, en gros. C'est un choix. Il y a choix et décision. Hein. Vous avez un choix à faire. Le choix d'aller vers vous-même, hein, d'oser aller à la rencontre en fait de l'inconnu, de l'autre. Et en même temps, cette rencontre, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui est dans votre domaine, qui est comme vous, qui est... là, c'est quelqu'un d'indépendant, qui a son compte, quelqu'un très habile, très rusé. Tiens, on va demander. Alors, si c'est au niveau professionnel, c'est vraiment oser exprimer qui vous êtes, hein, en fait, oser pratiquer votre propre médecine personnelle, mais au service des autres, en fait, la monnayer, la vendre, en fait, quelque part. C'est comme si vous faites tout dans votre coin, mais là, il est l'heure de vendre des prestations, en fait, aux autres, voilà, de vous mettre, de vous trouver un statut de, je sais pas, auto-entrepreneur ou je ne sais quoi, un statut plutôt indépendant, je verrai. Et il est temps maintenant de vous lancer, en fait, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Ça nécessite un choix à faire, en fait. Hein. Il faut que vous alliez, vous choisissiez vraiment d'y aller, de suivre votre cœur. Et certes, vous êtes beaucoup dans la foi, la prière, vous demandez beaucoup à vos anges gardiens, mais on sent qu'il y a quand même une décision à prendre. Maintenant, c'est à vous de faire tourner la roue du karma et d'y aller, quoi. Vous avez un petit... ce qu'il faut aussi, c'est être dans la... vous dire que vous avez envie de vous dévouer et de donner aux autres ce que vous savez faire le mieux, en fait. Pour devenir le propre héros de votre vie, on vous dit de donner, de donner aux autres ce que vous savez faire. De ne pas être dans le sacrifice, dans le... justement, de demander, par exemple, de l'argent en retour de vos services. Ouais, il y a quand même une... On nous parle d'une idylle, d'une union, là. Il y a un choix à faire par rapport à une union, hein. Et ce choix, une fois que vous l'aurez fait, d'aller dans le monde, de sortir de votre zone de confort, on vous dit que vous allez récolter. Ça pourrait être aussi s'associer avec quelqu'un au niveau professionnel. Hein. Ça peut être l'union sentimentale, l'histoire d'amour, l'idylle, et ça peut être aussi l'union professionnelle. Se mettre avec quelqu'un qui est vraiment OK avec vous. Hein. Vous sentez qu'il y a une belle énergie similaire. Là, c'est vraiment un couple du tarot. Hein. Donc, une belle énergie, un complément. Ah, c'est le premier pas que vous n'arrivez pas à faire. Tout commence par un premier pas. C'est cette décision de faire ce pas dans le monde. Peut-être d'aller louer un local, d'aller dire oui à une association. Ou de voilà, il y a ce premier pas qui est difficile pour vous. Alors, attendez, après on va demander pourquoi c'est difficile ce premier pas. Pourtant, il y a vraiment une connexion très très forte. Hein. Il y a une histoire de flamme jumelle, d'âme sœur. Il y a une connexion gémellaire un peu avec une autre personne. Là, hein. Je ne sais pas qui c'est, vous devez savoir qui c'est, si c'est un associé ou un amant. Mais il y a vraiment quelqu'un là qui est là pour vous. Et c'est comme si vous êtes encore dans l'hésitation, ça vous fait peur. Alors, on va demander quelles sont les peurs. J'ai fait un... on appelle ça, des cartes pour voir un petit peu quelles sont les peurs. Alors, vous avez peur de la violence dans la relation. Mais alors là, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Peur de rencontrer quelqu'un qui aurait des enfants, ou question des enfants, de la place de chacun. Enfin, vous avez peur de ne, pardon, on va mettre plutôt, j'ai peur de ne pas trouver ma place dans la relation. Alors, et j'ai peur de l'inconnu. Moi, je sens beaucoup l'inconnu pour vous. Peur de l'inconnu. Peur du monde. Le monde vous fait violence un peu. Hein. Le monde vous fait peur. Vous avez l'impression qu'il va y avoir plein d'obstacles, plein de problèmes. Mais en fait, c'est pas le cas. Parce que tout est ouvert là pour vous. Donc, il y a juste une décision à prendre. L'envie d'y aller. Envie d'oser ce pas, de prendre votre bagage, vos affaires, votre petit matériel, si vous êtes je sais pas moi, un masseur, un ostéopathe, je sais pas quoi. Prenez votre valise, vous n'avez pas beaucoup de besoin de matériel. Il suffit juste de faire ce pas en toute confiance, en fait, de vous dire, ben oui, c'est l'heure pour moi maintenant d'aller dans le monde, de me montrer. Ah ben non, c'est à l'envers.
Du coup, ça sera, on a l'éclipse solaire. Abdiquer, choc négatif, rupture. Et à l'inverse, alors vous avez peur en fait de la malchance, vous avez peur de la rupture si c'est sentimental, et vous avez peur de perdre de l'argent, de la malchance, de l'excès. Là, il y a toutes vos peurs qui ressortent. Vous avez peur de la mauvaise fortune, et pourtant, hein, il y a l'énergie Sagittaire et Scorpion là qui ressortent. Vous êtes quelqu'un de très magnétique, hein, homme fatal, femme fatale, vous attirez les autres. Vous avez des idées très élevées au niveau spirituel, vous êtes guidé, vous avez envie d'aller vers un but plus élevé. Et voilà, et Capricorne, vous avez de l'ambition en plus, vous avez de l'ambition, vous êtes très... vous avez la capacité en fait à y aller, quoi, quand il faut y aller. Mais voilà, ce qui vous bloque vraiment, il y a des peurs, mais un petit peu irrationnelles, hein. Peur de l'inconnu, peur du monde. Il faut prendre cette décision intérieure d'y aller, quoi. Alors, quels sont les autres messages pour ce frein, et quel est le frein et vers quoi on a envie d'aller? Quel est le frein d'abord et vers quoi on a envie d'aller? De la question. Le frein, c'est qu'on n'a pas envie, on ne croit pas à l'amour pour nous-mêmes. Vous ne croyez pas à l'amour pour vous. Vous manquez d'amour pour vous-même quelque part, qui vous donnerait cette confiance. Et vous avez envie d'aller vers l'abondance, mais vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas qu'en fait vous pourriez avoir beaucoup d'argent en y allant, en faisant cette activité indépendante, en vous associant avec cette personne. Ce couple, et ben vous, si c'est au niveau sentimental, vous ne croyez pas que vous allez pouvoir vivre quelque chose de beau, d'abondant, et que l'amour est pour vous, que vous méritez l'amour. Et pourtant, vous sentez l'appel en ce moment d'un besoin de nouveauté. En ce moment, il y a vraiment un nouveau cycle qui est là, hein, sous votre nez, qui vous attend, En fait, on croit toujours que c'est nous qui attendons, mais au fond, c'est parfois, c'est notre mission de vie qui nous attend. Alors, un autre message pour savoir un peu comment débloquer tout ça. Fais la paix avec tout ce que tu ne peux pas changer en toi. On voit qu'il y a un petit manque d'amour pour vous-même, hein, un petit manque de confiance, finalement, ça vous sécurise de rester dans votre bulle et d'être dans les idéaux, dans les idées, dans les rêves, dans les intuitions. Ça vous va bien. Vous avez du mal, en fait, à oser la concrétisation dans la réalité. Et pour vous aimer, aimez toutes les parts de vous-même. Même, justement, aimez votre part peureuse qui a peur d'aller dans le monde. Faites confiance au divin et dites-lui que ta volonté soit faite. Quand c'est nécessaire, je peux céder, m'affirmer ou lâcher prise. Et là, on sent que, en fait, votre vie vous appelle à montrer votre pouvoir personnel. Assumez votre pouvoir, assumez votre autorité. Assumez qui vous êtes vraiment. Montrez-vous, en fait. Hein. Sortez de chez vous et montrez-vous, en gros. Hein. Je dirais que c'est un peu ça, le message, là. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Peut-être se centrer un peu sur ce qui vous attend. Comme ça, ça va vous donner envie de sortir de vos peurs. Attendez. Qu'est-ce qui vous attend maintenant dans votre vie? Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qui vous attend? Oh, l'accomplissement, la paix intérieure. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de la paix intérieure. Vous avez besoin de trouver cette paix intérieure en vous. Ça fait un moment que vous y travaillez. Et en fait, on vous dit aussi de bien rester concentré sur vos rêves, sur ce que vous voulez vraiment. Au fond, qu'est-ce que vous voulez vraiment? De garder ce but en tête, comme le Sagittaire avec son arc, là, il vise quelque chose.
Et si c'est la paix intérieure, on vous dit d'essayer de dissoudre toutes les idées négatives qui vous viennent. Dès que le mental arrive avec des idées négatives, oui mais j'y arriverai pas, oui mais ça se fera pas comme je veux, oui mais il y a tel obstacle. En fait, bah, ça c'est à vous de le chasser. Vous pouvez imaginer votre animal de pouvoir qui vient chasser toutes les idées négatives, hein, voilà, si c'est l'animal, bah vous voyez comment il peut chasser. Si c'est un dragon, il peut brûler les idées. Si c'est un chien, aboyer sur ses idées, je sais pas, enfin vous voyez. Et dressez votre mental, hein, dressez-le comme un chien justement. Hein, dites-lui de se taire quand il aboie trop, quand il est trop présent. Ouais, il y a eu vous avez eu presque, je dirais aussi un petit souci psychique, c'est-à-dire que c'était au niveau psychique où vous êtes... il y a eu beaucoup d'idées qui vous ont fait peur en fait, hein, vous n'étiez pas dans la confiance. Ouais, bon, c'était un passage, hein, c'était lié à vos vies antérieures aussi, parce que on voit qu'il y a les blocages karmiques, c'est-à-dire que dans d'autres vies, vous n'avez peut-être pas vécu vraiment cet accomplissement, je suis en train de penser. Cet accomplissement où en fait vous vous sentez réalisé dans une certaine place dans la société, tout simplement en fait. Il y a eu des blocages qui viennent vous faire croire quelque chose de faux. Votre place, vous l'avez dans cette vie-là, même l'amour, vous y avez le droit dans cette vie-là. Hein. Changement positif dans une relation existante. Il y a peut-être quelqu'un là qui, ça fait un moment, qui vous attend, qui vous appelle, qui vous demande de faire quelque chose avec. Et en fait, vous êtes dans le refus, hein, sans vous en rendre compte. Et pourtant, c'est avec cette personne-là que vous allez vous transformer. Il y a une fusion des sentiments, hein, donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un au niveau amoureux là qui est là pour vous. Ça peut être aussi un associé dans le travail, mais pas obligatoirement. Hein, ça peut être les deux. Ça peut être vous associer avec une personne... juste au niveau professionnel, et puis ça peut être vraiment un bel amour. Hein. Au niveau, là, il y a beaucoup de choses au niveau amoureux. Alors, on a les éclats de rire. Soyez plus exigeants et ayez confiance en vous. C'est comme si, c'est vrai que j'ai l'impression que vous dites, je ne mérite pas l'amour, j'y ai pas le droit, ça peut pas m'arriver à moi. Et en fait, si, il faut que vous en vouliez un petit peu plus pour vous-même. En fait, quelque part, vous vous négligez un petit peu dans cette histoire. Alors, vous êtes quelqu'un d'hyper puissant, d'hyper fort, d'hyper connecté spirituellement. Il y a peut-être juste ces parts de vous-même que vous n'aimez pas et ça prend tout le tableau. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai l'impression que la libération, ça sera quand vous allez vous éclater de rire. Vous allez dire, mais ouais, mais qu'est-ce que j'ai été... C'est quel dommage que je ne sois pas allée plus tôt dans cette histoire-là, parce que tout s'est ouvert. Voilà. On vous dit de vous aimer, que c'est hyper important de faire ce travail sur vous, d'accepter toutes les parts de vous-même, hein, vos faiblesses comme vos forces, les deux. Et puis vous pouvez avoir vraiment une carrière qui s'ouvre. Quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre carrière, là, professionnelle. On vous dit de lâcher prise, lâcher vos peurs. Il va y avoir du rire, de l'espièglerie, Puis ouais, en fait, il y a quand même une rencontre amoureuse. Hein. Là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment... là, on nous dit attention, carrière, finance, parce que vous manquez d'argent, etc. Mais il y a une relation là qui est prometteuse pour vous, qui peut arranger les choses, qui peut débloquer les choses. Il y a une belle... Ouais, il faut que vous gagniez en confiance et en foi en vous et en la vie. Là, vous manquez un petit peu de confiance. C'est ça qui vous pèse un peu. Vous n'arrivez pas à croire que vous avez le droit à de belles choses pour vous-même. La joie va revenir dans votre vie. La joie, le rire, l'amusement, l'espièglerie, toutes ces énergies vraiment magnifiques de joie. Et... ça va être, vous avez en fait cette relation là, parce que c'est un homme ou une personne un peu juvénile, je dirais, qui paraît jeune. Et en fait, c'est marrant parce cette personne va vous permettre de vous connecter à votre enfant intérieur. On vous dit, je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur, je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité.
Oui, il y a de la fête, de la célébration, et puis ça va être un moment transcendant. En fait, quand vous allez enfin accepter, parce que vous avez une décision à prendre hein, quelque part, il faut que vous acceptiez d'y aller. En fait, la vie vous tend des perches, des possibilités, mais après, c'est vrai que vous êtes responsable, c'est à vous vraiment d'y aller, quoi. D'aller dans cette relation qui est complètement là pour vous, tout de suite, elle est vraiment présente. Et on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, mais vous ne l'avez peut-être pas reconnu comme tel. Vous l'avez déjà rencontré. Et puis, ah oui, on revient encore sur cette histoire de reprendre votre pouvoir personnel sur votre vie. Vous avez du pouvoir, hein, vous êtes puissant et en fait, vous pouvez demander à Dieu de concrétiser les bienfaits dans votre vie de ce que vous voulez. Vous avez une grande puissance en vous, hein. Une grande puissance spirituelle. Oh, c'est beau, l'archange Samuel, c'est... Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Bon, bah là, il y a vraiment de l'amour pour vous. Il y a une relation d'amour. Alors, on va prendre un peu des petits messages. Il y a vraiment votre puissance personnelle et l'amour. Les deux sont liés, apparemment. Ouais. Et l'amour, cette rencontre amoureuse contient beaucoup de clés de compréhension pour vous. Hein. Vous êtes guidé, c'est votre bonne étoile qui vous amène. Il y a la notion des fées, des petits... Ouais, des fées qui font pour vous, qui agissent, qui œuvrent en coulisses pour vous. Hein. Alors, vous aimeriez toujours vous cacher dans un trou de souris. Vous n'aimez pas vous montrer. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très magnétique, de très attirant pour les autres. Voilà, il y a encore la bonne étoile. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme petit message pour vous? Je regarde avec le cœur. Je m'abandonne dans les bras du divin. Je pardonne aux autres ce qu'ils m'ont fait. Et je remercie la vie pour son abondance. Vous allez vivre l'abondance. C'est vrai qu'il y a un côté... vous manquez peut-être d'argent actuellement parce qu'il y avait quand même l'épreuve sur la carrière là. Et c'est pour ça que vous manquez de foi. Vous avez l'impression que rien ne peut se débloquer, etc. Et on vous dit qu'en fait, si vous allez vraiment connecter à l'abondance hein, dans votre vie, tout va devenir abondant en fait. Il suffit juste que vous preniez cette décision d'y aller en fait. D'arrêter de rester dans votre bulle de sécurité. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh, magnifique. Ah oui, c'est vrai que vous avez beaucoup de personnages qui sont là, des archanges, des anges, qui sont à vos côtés, qui vous soutiennent, qui essayent de vous encourager, mais c'est vrai que nos guides, nos anges ne peuvent pas vraiment faire à notre place en fait. Ce premier pas, c'est à vous de le faire. Je vais vous montrer l'image, elle est trop belle en plus, du premier pas. En fait, en gros, notre job à nous tous, c'est de faire ce pas. Et après, on est soutenu par l'univers. Mais on doit le faire nous. Vous voyez ce pas vers le nouveau départ là. Bah oui, ça fait peur. Hein. Tout voyage commence par un premier pas. Et c'est vrai que parfois, on peut même avoir peur quand on part en voyage. On part dans l'inconnu. Mais même venir sur Terre, c'est un voyage, c'est l'inconnu. Et vous, ça vous fait vraiment peur là. Alors, il essaye de vous rassurer. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Essayez de sentir leur présence parce qu'on voit qu'ils veulent vraiment vous rassurer en vous disant, puis comme vous êtes très connecté au monde invisible et qu'on voit votre ange gardien juste à côté de vous, essayez de sentir l'énergie de votre ange gardien quand même. Essayez de voir à quel point il cherche à vous accompagner à chaque moment de votre vie et surtout dans les grands passages. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Allez, sortez de votre retenue et allez-y. En toute confiance, vous pouvez y aller. Là, je ne sais pas si c'est vers un amour ou vers un job.
Mais là, on vous dit que vous pouvez totalement y aller. Hein. Alors, si c'est un amoureux, parce que ça a l'air d'être très très ça, ou une amoureuse, on va voir ce que l'autre pense de vous. Ah, l'autre vous dit effectivement qu'il a des choses à régler au niveau personnel pour l'instant. C'est peut-être ça qui vous retient. J'ai hâte de te revoir. J'aime ta façon de t'exprimer. Je veux des enfants avec toi. Voilà, il y en a un qui est tombé encore. Est-ce que je te mérite vraiment? Je te désire de plus en plus. Ouh là là. Et j'avais une peur tout à l'heure qui est tombée, c'est la peur de s'abandonner dans les bras de l'autre et de se relâcher. Voilà. Vous avez aussi cette peur de vous abandonner dans ce qui arrive pour vous là. Mais voyez, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de droit, d'aligné, qui a quand même très envie d'écouter la voix des anges gardiens, la voix des... Et puis on sent, avec tous ces papillons, on sent un appel vers la transformation. En fait, ça vous fait peur aussi de vous transformer. On veut tous toujours se transformer nous-mêmes. Et puis dès que le changement toque à notre porte, on est dans la peur totale parce qu'on sait que l'inconnu va nous amener vers un nouveau chemin. On sait que quand voilà, une nouvelle personne très importante se présente dans notre vie, bah voilà, ça va amorcer forcément des choses qui vont bouger, qui vont changer. Et bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur de faire ce pas. Et pourtant, il y a une très très grande promesse. Et puis, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir personnel, qui a besoin maintenant de s'assumer, de montrer son autorité, de choisir ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, ce qui vous appelle. Et oui, je vous le redis, vous avez le droit à l'amour. Vous y avez le droit. Vous êtes quelqu'un qui est digne d'être aimé. Et honnêtement, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous et qui vous ressemble, hein, qui est dans la même énergie que vous, qui est indépendant comme vous. Même physiquement, vous avez des points de ressemblance. Vous avez peut-être les mêmes goûts vestimentaires, vous mettez les mêmes chapeaux, les mêmes couleurs. On pourrait presque vous prendre pour des frères et sœurs, justement. Donc, il y a vraiment une proximité de famille d'âme, là, dans cette relation. Et en fait, vous avez juste à décider d'y aller. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage très court vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et merci encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos guidances privées, etc., etc. À bientôt.